tous, Carole Caudrelier, experte en transformation personnelle intégrale. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la question de la gentillesse parce que je crois que c'est un élément très important dans notre société aujourd'hui et puis aussi dans les relations finalement. Et la gentillesse avec aussi l'idée de masque, en fait, quand est-ce qu'on peut savoir que si une personne est vraiment naturelle, si elle est authentique, si elle porte des masques, et comment par rapport à la gentillesse, en fonction de l'attitude de la personne, ça peut être amené à shifter, auquel cas il ne s'agit bien entendu pas de masque ou euh, de costume en fait qu'on enfile d'être un gentil, mais il s'agit plutôt d'une réaction de pas non plus forcément de défense en fait, mais une question de réaction en fait par rapport à l'attitude de l'autre personne. Donc en fait ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on peut être amené à être en relation alors sentimentale, amoureuse ou même amicale, avec des personnes qui sont extrêmement serviables, extrêmement gentilles, qui vont faire en sorte de se plier en quatre pour vous, parce que c'est dans leur nature, parce que c'est dans leur générosité de cœur. Et donc ces personnes vont un petit peu voilà, vous offrir le meilleur d'elles-mêmes, vous montrer leurs meilleures facettes. Et ce qui peut être amené à se produire ensuite, c'est que si les personnes avec lesquelles elles entrent en interaction, en relation interpersonnelle, profitent, ont une attitude en fait de prendre et pas juste de donner et de recevoir, mais juste de prendre, qu'elles n'ont aucune gratitude, aucun remerciement, même pour des actes voilà, de gentillesse, de bienveillance. La personne dite gentille, qui va être naturellement gentille, va laisser passer un petit délai où elle n'est pas forcément concentrée en fait sur la réaction de l'autre, parce que ça vient justement du cœur, que c'est dans une sorte de don. Donc elle va donner, parce que c'est sa façon de communiquer, parce que c'est sa façon de faire. Et il n'y a aucune intention non plus de forcément donner par intérêt, elle va juste être gentille. Et quand je dis donner, c'est pas donner juste des choses, hein. Ça peut être des conseils, ça peut être des soins, du temps, de l'attention. Donc en fait, elle va s'investir. Et à partir du moment où cette personne dite gentille, bienveillante, qui s'inscrit donc dans un mécanisme de bienveillance, va s'apercevoir progressivement qu'il n'y a aucun retour, aucune gratitude, aucun remerciement, aucune reconnaissance pour ce qu'elle fait. Et bien entendu, on s'inscrit aussi dans un schéma où on n'est pas dans le sauveur, parce que là c'est sûr que ça va désorganiser un petit peu toute la relation, mais qu'on est naturellement bienveillant, que naturellement on a envie d'aider les autres, et qu'on ne fait pas ça en fait pour attirer l'attention, qu'on ne fait pas ça pour sauver, qu'on ne fait pas ça pour aider, c'est-à-dire prendre le pouvoir sur l'autre, user de supériorité finalement, parce que en donnant, on peut rendre l'autre dépendant, on peut rendre l'autre accro aussi à cette... enfin, accro, ça va un petit peu loin, mais dépendant ou en tout cas tributaire de ça. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand cette personne gentille va s'apercevoir qu'en fait ce qu'elle fait, et ça va se faire dans le temps, qu'elle n'a ni retour de remerciement, donc de gratitude, de reconnaissance, qu'il n'y a pas de prise de conscience aussi, et que même l'autre personne en face prend sans vraiment se rendre compte. Là, à partir de ce moment-là, il peut y avoir un retournement, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes les plus gentilles
ça ne veut pas dire fragile, ça ne veut pas dire faible, et tout au contraire, justement, quand on a un grand élan comme ça de don, de générosité, euh, ce sont des personnes qui peuvent se permettre de donner un sourire, de l'attention, des conseils, parce que justement, elles ont beaucoup d'énergie à revendre. Et quand elles vont s'apercevoir que la personne en face, finalement, n'a fait que consommer sans véritablement partager, sans donner, sans rendre, sans reconnaissance, sans remerciement. Là, pour la personne gentille, il va se passer quelque chose, c'est qu'elle va complètement se refermer et elle va complètement dégager la personne qu'elle avait en face de sa vie, et ça peut être vraiment très violent, très rapide, très instantané, parce que finalement, elle ne se sent pas vue, elle ne se sent pas prise en compte dans ses qualités intrinsèques, dont elle a quand même conscience, parce que quand on est gentil, souvent on passe du temps, on va donner de l'énergie, on peut même voilà, prendre sur soi pour donner, en fait. Voilà, ça ne s'explique pas, c'est pour essayer de comprendre. Et quand en face, on a quelqu'un qui n'a pas vu le retournement en fait se produire, effectivement, cette personne-là, dans un premier temps, peut imaginer en fait qu'il y a un masque et que finalement la personne change complètement voilà, d'attitude. Alors certes, ça va être un changement d'attitude, mais il ne s'agit pas d'un masque en fait. Il ne s'agit pas d'un masque de je suis gentille, je suis bienveillante, je suis une personne voilà, qui est naturellement dans un certain dévouement parce que en fait c'est ma façon d'être, c'est ma façon de fonctionner, et qui ensuite va se retourner en quelqu'un de très froid, de très distant et de très indifférent. Non, c'est pas du tout ça. C'est le fait d'être acculé, le fait de voir, de s'apercevoir, de se rendre compte, de prendre conscience du mépris aussi de l'autre par rapport au don, par rapport à la générosité, par rapport au temps, par rapport à l'énergie, et de voir la différence en fait entre ce qui a été investi, engagé dans une relation, qu'elle soit donc relationnelle, amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe. Et là, donc, il y a un retournement qui s'opère parce que les personnes les plus gentilles et les plus bienveillantes ne sont pas les plus faibles, bien sûr, sont souvent des personnalités très fortes, et justement parce qu'elles ont cette force, elles peuvent voilà, donner du temps, donner de leur personne, ça leur enlève rien à elles, c'est pour ça qu'elles vont être dans le don, c'est pour ça qu'elles vont être dans une certaine générosité. Mais à partir du moment où cette générosité est prise comme un dû, est prise comme quelque chose d'acquis qui va rester, qui est permanent, comme quelque chose qui va être comme une espèce de faiblesse, voilà, le fait d'être totalement acquis, que ce comportement, eh ben, on estime que ça fait partie du caractère de la personne, donc elle va le garder ad vitam aeternam. Là, il y a une grosse erreur de fait, en fait, parce que, effectivement, s'il n'y a pas du tout de retour, bah, ça va se retourner. Et là, bien sûr, la personne pourra utiliser, si elle était vraiment dans le triangle de Karpman, le rôle de bourreau, de voilà, maintenant elle est odieuse avec moi, ou elle est indifférente, ou elle me méprise. Non, il ne s'agit pas du tout ça, il s'agit juste de replacer en fait le curseur à un niveau plus équilibré, à un niveau neutre, parce que le comportement de l'autre n'est pas du tout en adéquation avec un minimum d'égard, avec un minimum de reconnaissance, avec un minimum de bienveillance, un minimum de remerciement pour ce qui a été, pour le comportement d'une personne qui s'investit, qui s'engage à minima dans une relation.
Voilà, c'était le petit point que je voulais aborder aujourd'hui pour éviter de mettre en fait les personnes dans des cases de comment on peut passer de gentil à épouvantable. Non, non, c'est juste qu'à un moment, ça fait partie des notions d'abus, de ne pas se faire abuser. Et en ça, moi je célèbre toutes les personnes qui sont bienveillantes, qui sont gentilles et généreuses par nature, parce qu'au fond, elles expriment justement leur vraie nature, et que c'est lorsque ça frôle l'abus, donc l'abus c'est une situation en fait où il y a une sorte de trop-plein, où il y a une sorte de non-considération, d'irrespect, d'intolérance en fait, et bien là, on coupe. Et par contre, quand un gentil ou une gentille coupe, c'est cash, c'est direct et il n'y a pas de point de non-retour. En fait, c'est vraiment... Enfin, c'est plutôt, il y a un point de non-retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour le dire autrement, quand une personne gentille s'aperçoit que vous êtes foutu d'elle, et bien là, effectivement, elle va renverser la vapeur. Et là, elle va devenir, alors pas méchante, mais elle va complètement vous expulser de sa vie. Et elle va complètement stopper, en fait, toute son implication, tout son engagement, sans même prendre la peine souvent de vous le dire. Voilà. Donc ce message à destination de tous les gentils, de toutes les personnes bienveillantes, et aussi de toutes les personnes qui, sans s'en rendre compte, peut-être, parce que je ne porte pas de jugement non plus à l'inverse, mais de toutes les personnes qui profitent sans se poser la question et sans se remettre en cause aussi de leur propre implication, toutes les personnes qui profitent nonchalamment de personnes gentilles, de personnes bienveillantes sans jamais rendre la monnaie de la pièce. Et vous savez qu'en énergétique, il y a toujours la loi du donner et du recevoir. Et c'est pour ça que par rapport même à tout ce qui est gratuit, moi je vous invite toujours soit à liker, soit à partager, soit quand même ce sont des applis gratuites à payer si vous en avez la possibilité à un moment, pour ne pas rester justement dans le fait de profiter d'un produit, d'un service, d'une chose, d'une vidéo, d'une chaîne, de quelque chose de gratuit, parce que ça va vous libérer et ça remet en fait de l'énergie dans le circuit, qu'il y ait un donnant-donnant, qu'il y ait un partage et qu'il y ait un échange et un équilibre dans les énergies. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo du jour sur la gentillesse, la bienveillance et sur le fait de faire attention à ne pas voir le comportement se retourner en un clin d'œil. Voilà, à très bientôt.